Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité dans les groupes hôteliers. Je me suis rendu compte, de par mon métier de conférencier, que j'ai fréquenté beaucoup d'hôtels. Et forcément, ceux qui sont le plus étoilés ne sont pas le plus adaptés. On a tendance à croire que plus on va payer la chambre, plus on va aller dans un hôtel luxueux et plus la chambre sera adaptée. Et au contraire, moins on payera la chambre, moins l'hôtel sera étoilé et moins la chambre sera adaptée. C'est totalement faux. À travers mon expérience, je veux sensibiliser les groupes hôteliers et leur dire qu'il faut absolument qu'ils se mettent aux normes concernant le handicap. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience d'une personne tétraplégique. Je ne vais pas parler des autres handicaps, bien évidemment, qui sont très importants aussi, mais je vais parler de moi parce que je sais ce dont j'ai besoin. Tout commence par le coup de téléphone. Quand vous avez l'hôtesse pour la première fois au téléphone et que vous lui demandez une chambre à mobilité réduite, c'est comme ça que ça s'appelle. Il est important, quand vous êtes gérant d'un établissement hôtelier ou directeur, de sensibiliser tout votre personnel, quitte à leur montrer en avant-première la chambre adaptée pour qu'ils prennent vraiment bien conscience des demandes par téléphone qui sont faites. Je me suis rendu compte que même avec mon expérience, malheureusement, je tombe très souvent sur des surprises quand je découvre la chambre pour la première fois. Ce qui est embêtant quand vous êtes en fauteuil roulant, c'est qu'il faut venir avec un questionnaire pour être sûr qu'on n'ait pas de surprise quand on découvre la chambre, comparé à une personne valide qui demanderait juste une chambre. Déjà, on va commencer par l'extérieur parce que bien souvent, les problèmes commencent par là. Il est hors de question qu'on passe par des monte-charges qui sont situés de l'autre côté du parking ou qu'on passe par les cuisines pour aller rejoindre l'accueil. Malheureusement, j'ai vécu ça bien souvent. On ne va pas vous embêter si la rampe est légèrement excentrée par rapport à l'entrée principale, mais on n'est pas de la marchandise pour passer côté livraison. Vous comprenez? On ne peut pas nous faire monter par des monte-charges complètement dégueulasses, des endroits lugubres, derrière au fin fond du parking. Mobilité réduite, ça veut dire que l'entrée doit être très rapide. D'accord? Donc vous n'avez plus aucune raison de nous faire passer par derrière. Si ça commence par là, les problématiques, sachez une chose, c'est que votre hôtel n'est pas adapté. Une fois qu'on a passé le cap de l'entrée principale, il y a l'arrivée jusqu'au comptoir. Donc là, il n'y a aucun souci à se faire. Bien souvent, tous les comptoirs sont adaptés. Concernant les réceptionnistes, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que malheureusement, ils n'étaient pas sensibilisés au handicap. Bien évidemment, ce n'est pas une généralité, mais je trouve qu'ils parlent beaucoup mieux plusieurs langues qu'ils ne connaissent le handicap. Et pourtant, c'est bien plus important. Quand on réserve une chambre à mobilité réduite, il y a plusieurs points à bien vérifier. Et je vais vous sensibiliser sur d'autres points que certainement vous ne connaissez pas. Notamment, le premier point à bien vérifier, c'est la douche à l'italienne de plein pied. Ne me dites pas qu'une baignoire est adaptée parce que malheureusement, j'ai vécu ce genre d'expérience. Et je peux vous dire qu'en général, je ne vous loupe pas. Nos amis italiens connaissent bien la douche à l'italienne de plein pied. Il ne faut rencontrer aucun rebord. Il faut qu'avec notre fauteuil, on puisse circuler, aller et venir dans la chambre, dans la salle de bain, sans rencontrer aucun obstacle. Et même à l'entrée de la porte. J'ai déjà vécu une mauvaise expérience où j'avais demandé une chambre à mobilité réduite. Et quand j'étais rentré, j'étais tombé sur une baignoire. Retiré de toutes les chambres adaptées, bac et baignoire. Je ne sais pas si le prochain point que je vais vous évoquer fait partie du listing des organismes pour valider une chambre à mobilité réduite. Le point dont je veux vous parler, c'est la moquette. Il faut retirer la moquette dans les chambres adaptées et privilégier plutôt le carrelage ou le parquet. Il est difficile de circuler dans une chambre, d'ailleurs que vous soyez en fauteuil manuel ou en fauteuil électrique parce que le fauteuil s'enfonce. Mais plus particulièrement, cette moquette est problématique quand vous ne pouvez pas vous transférer tout seul et que vous êtes obligé de louer un soulève-personne. Je vous ai déjà expliqué à quoi compenser le soulève-personne, mais je vais vous le redire dans la vidéo. Le soulève-personne est un appareillage manipulé par une personne valide. Au bout, bien souvent, il y a une personne qui ne peut se transférer. Donc, il faut savoir que le poids de la personne plus le poids du lève-personne, ça s'enfonce aussi dans la moquette et c'est très difficile de manœuvrer la personne. Pour vous expliquer bien ce problème, c'est des choses que j'ai vécues avec mon épouse quand on partait en voyage tous les deux. C'était compliqué quand on tombait sur des chambres qui étaient adaptées avec de la moquette.
Il ne suffit pas d'être en fauteuil roulant pour être embêté par la moquette. Quand vous êtes allergique, c'est également une problématique. Alors moi, j'ai une question à poser à tous les groupes hôteliers. Pourquoi de la moquette dans les hôtels? L'autre problématique dans les chambres adaptées, c'est le lit. Le lit, bien souvent, il est soit trop bas, donc on ne peut pas passer le soulève-personne sous le lit, parce que oui, un soulève-personne doit passer sous le lit pour aller récupérer la personne qui se trouve au centre du lit. L'autre problématique, c'est soit il est trop bas, soit il est trop haut. Quand le lit est trop haut, ça engrange d'autres problématiques, parce que le soulève-personne, bien souvent, il ne monte pas assez haut. Du coup, soit il faut 3-4 personnes pour vraiment tirer la personne et la mettre un peu dans le vide pour pouvoir manipuler le soulève-personne. Ou sinon, on ripe et on frotte les fesses de la personne en situation de handicap au risque de la blesser. Et vous savez qu'une blessure au niveau des fesses, ça engendre d'autres problématiques, mais celles-là, elles sont encore plus dangereuses. Dans la plupart du temps, et malheureusement, les organismes qu'on envoie pour valider les chambres adaptées, c'est des personnes qui sont valides. Faites-vous accompagner de personnes en fauteuil roulant pour vous expliquer tous ces points que je viens de vous évoquer. Par la douche et l'italienne de plein pied, c'est-à-dire pas de bac, pas de baignoire. Par la moquette, mais la privilégier plutôt par le carrelage et le parquet. Et le lit qui soit à une bonne hauteur pour qu'on puisse passer un soulève-personne. Mais aussi pour les personnes qui se transfèrent pour pas qu'ils soient trop bas ou trop haut par rapport à leur fauteuil. Il y a d'autres problématiques concernant le lit, dont les organismes, je pense, qu'ils ne doivent pas prendre compte. Et pourtant, c'est bien obligatoire et c'est super important pour la personne qui est paralysée. C'est le matelas. Le matelas, c'est le même dans tous les hôtels, dans toutes les chambres. Pourtant, il faut le différencier. Pour nous, il faut un matelas mousse mémoire ou un matelas à air. Mais si vous avez un matelas mousse mémoire dans les chambres adaptées, c'est super. C'est pour notre peau, pour protéger et surtout pour notre hygiène de vie. Je n'ai jamais vu encore dans les hôtels, et pourtant je peux vous dire que j'en ai fait pas mal, un matelas adapté à mon handicap. On va parler des pièces de vie. En général, toutes ces pièces-là sont adaptées, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous disposez d'une chambre adaptée à l'étage, je vais porter votre attention sur l'ascenseur. J'ai vu à plusieurs reprises des ascenseurs qui n'étaient pas assez grands. Et on devait m'enlever mes cale-pieds, faire balloter mes jambes pour gagner quelques centimètres. Vous doutez bien que cette manip est à faire autant de fois que vous montez et que vous descendez et vous rend donc pas autonome. Il faut que l'ascenseur soit suffisamment grand pour que la personne en fauteuil se positionne au centre de l'ascenseur et puisse faire un arc de cercle. Vous savez quoi? La meilleure façon de valider un ascenseur, c'est de se mettre, vous, l'organisme, dans un fauteuil et de faire ce que je viens de vous expliquer. Il y a ce que j'appelle des petits problèmes, mais qui peuvent être vite réglés. Il faut que votre hôtel prévoie des petites cales en bois pour surélever les tables, parce que bien souvent, la personne en fauteuil roulant ne peut aller en dessous, se retrouve souvent à l'extérieur et est obligée de demander des plateaux. C'est ce que je fais moi, en tout cas, pour pouvoir être parmi ma famille. Donc voilà, c'est une adaptation qui est vraiment très simple à la portée de n'importe quel hôtel qui soit ou pas étoilé. Prévoyez des petits cales pour surélever les tables quand vous voyez une personne en fauteuil roulant. On va parler à présent des parkings. Dans la plupart des hôtels et selon la catégorie de l'hôtel, le parking peut varier entre 15 et 30 euros. Si l'hôtel dispose d'une place adaptée à l'extérieur de l'hôtel, c'est super. Par contre, si l'hôtel n'a pas ce genre de place et dispose que d'un parking souterrain, je pars sur le principe que le parking doit être gratuit pour la personne en fauteuil roulant, ce qui n'est jamais le cas. Il faut que vous compreniez qu'on doit avoir le choix. Comme une personne valide. La personne valide peut aller se garer à l'extérieur ou peut se garer dans votre parking. Nous, à l'extérieur, c'est compliqué, surtout parce qu'on a des véhicules qui sont imposants et avec des rampes. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'adapter une place en extérieur, dans ce cas-là, la gratuité s'impose. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. L'entrée principale doit être la même pour la personne en fauteuil roulant. Les pièces de vie et la réception doivent être adaptées. Prévoir une petite cale pour rehausser les tables si la personne en fauteuil roulant ne peut passer en dessous. Les ascenseurs doivent être au gabarit important pour que la personne puisse accéder aux étages et être autonome. La chambre, douche à l'italienne de plein pied. Pas de moquette, que le lit soit à une hauteur suffisamment. Bien évidemment, il y a toutes les barres, les éclairages à hauteur dont je n'ai pas parlé, mais tout ça en général, ça y est. Concernant les parkings, si vous ne disposez pas de place à l'extérieur de votre hôtel et que vous n'avez comme solution que le parking payant, la gratuité pour la personne en fauteuil roulant s'impose. Au téléphone, c'est compliqué. Et pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, il faut sensibiliser votre personnel. Il faut leur faire visiter vraiment tous les espaces qui concernent les accessibilités pour qu'elles puissent répondre à toutes les questions de la personne qu'elle a au téléphone. Le dernier point et le plus important, il faut sensibiliser tout votre personnel, surtout ceux à la réception qui répondent au téléphone.
Arrêtez de vous cacher derrière des « oui, c'est accessible » et nous, on en a marre aussi de vous poser 50 000 questions. Quand on vous demande une chambre adaptée, eh bien, ça doit être toutes les conditions que je vous ai citées juste avant. Vous rencontrez ce genre de problématique quand vous réservez une chambre. Moi, ce que je fais, c'est que je demande et que j'impose à l'hôtel de me payer une autre chambre dans une autre hôtel. Malheureusement, et bien souvent, eh bien, ils doivent payer encore plus cher. Et vous verrez qu'ils ne referont plus ce genre de bêtises. Quand vous mettez un logo adapté, c'est que votre hôtel doit être adapté. Oubliez un dernier point qui est très important. Selon l'année de construction de l'hôtel, il y a des petits élévateurs qui vous amènent dans des étages où le petit déjeuner est servi. S'il vous plaît, vous avez l'obligation de faire intervenir des techniciens, quitte à le faire venir tous les jours pour vérifier le matériel, la sécurité. Je me suis retrouvé plusieurs fois bloqué. Mettez-vous dans la tête qu'une personne valide quand elle va au déjeuner et qu'elle emprunte les escaliers, elle n'attend pas. Ne nous dites pas qu'on n'est pas patient. On n'a pas à attendre. Quand on appuie sur le bouton, ça doit s'ouvrir et on doit descendre. Je pense avoir fait une vidéo des plus complètes. N'hésitez pas à m'apporter votre expérience sous forme de commentaires, en likant aussi, en partageant. Si vous êtes gérant ou directeur d'un établissement, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Il faut que cela change. N'oubliez surtout pas que mon accident peut être le vôtre et ça peut vous arriver du jour au lendemain. Merci pour votre soutien, j'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à m'apporter vos expériences en commentaire en privé. Je vous écris, mais surtout si vous avez des compléments d'informations, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Je vous embrasse, à bientôt.